Les enfants, vous êtes en vacances, vous êtes aussi en confinement, mais ce temps-là, c'est un temps quand même important pour que vous continuiez à préparer votre première communion. Vous avez eu avant le temps du confinement plusieurs rencontres avec vos catéchistes qui vous ont un petit peu parlé de l'importance, de la beauté de la messe, de l'Eucharistie, de la communion. Et puis maintenant, vous êtes chez vous, mais ce temps chez vous, c'est pas un temps où votre préparation à la première communion s'arrête. C'est un temps où, certes, on vit les choses de manière un peu différente, mais avant qu'on se retrouve en vrai, ce temps-là est quand même un temps où vous allez vous préparer à la première communion. Pour cela, je voudrais vous donner par cette vidéo quelques conseils. Je voudrais vous en donner 3, en fait, des conseils. Le premier conseil, allez voir ou allez revoir en famille la vidéo que je vous ai faite pour le Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, c'est le jour où on fait mémoire du soir où Jésus a célébré la première messe de toute l'histoire, où Jésus a inventé la messe. Et c'est un moment tellement important qu'on en fait mémoire, qu'on s'en souvient, qu'on en fait une fête tous les ans, le Jeudi Saint. Et je vous ai fait une petite vidéo où j'ai essayé, et c'était modeste, de vous partager cela. Alors allez la voir, allez la revoir en famille, cette vidéo, et essayez de comprendre ce que Jésus a fait. Lisez dans les évangiles ce qu'il a fait ce soir-là, et apprenez-le. Voilà, première ressource que je voudrais vous partager, et ressource dans laquelle j'aimerais que vous alliez plonger, que vous alliez chercher pour vous préparer à la première communion. Allez comprendre ce que Jésus a fait le soir du Jeudi Saint. Deuxième ressource, c'est pour vous dire ou vous redire l'importance que vous assistiez au moins ou au mieux que vous participiez à la messe à la télévision le dimanche et même les autres jours si vous voulez. La messe à la télévision, il y en a à plein d'heures différentes. Sur KTO, il y en a par exemple à 7h, à 10h, à 18h30 le dimanche. Il y en a sur France 2 aussi. Et il y en a plein sur Internet dans différents lieux. Donc vous n'avez que l'embarras du choix. Je pense que c'est important que vous preniez du temps en famille pour regarder, pour assister, pour participer même et pour prier grâce à la messe à la télévision. Je vous ai fait une vidéo aussi qui explique comment bien vivre la messe à la télévision. Si vous voulez, vous pouvez aller la regarder, ça peut vous donner des ressources. Et puis la troisième piste de conseils que je souhaite vous donner pour vous préparer à la première communion dans ce temps de confinement, c'est une phrase que j'aimerais que vous connaissiez par cœur. Alors certainement, certains d'entre vous, vous la connaissez déjà parce que c'est une phrase que moi j'aime beaucoup et que j'aime bien enseigner, expliquer autour de moi. Et donc peut-être certains d'entre vous, vous l'avez déjà entendue cette phrase. Cette phrase que je vais ensuite vous expliquer et que vous allez retenir par cœur dans votre tête, c'est « L'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. » L'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Cette phrase, elle est fondamentale parce qu'elle dit les choses les plus importantes sur la messe. Vous savez, quand on regarde l'histoire, je vous ai dit tout à l'heure, Jésus a célébré la première messe de l'histoire le soir du Jeudi Saint. Il a célébré aussi la deuxième messe dans une auberge sur le chemin d'Emmaüs. Et depuis ce jour-là, tous les dimanches, les chrétiens se rassemblent pour célébrer ce que Jésus a fait. Il n'y a pas un moment dans l'histoire où les chrétiens se sont dit « on n'a pas besoin de célébrer la messe ». C'est-à-dire que depuis toujours, tous les chrétiens ont conscience que la messe, c'est fondamental pour vivre avec Jésus. Et c'est fondamental parce que c'est la source et le sommet de notre vie chrétienne. La source, vous savez ce que c'est le début. La source d'une rivière, c'est le début de la rivière, c'est là où la rivière naît, là où la rivière commence. Vous savez que la source, c'est ce qui donne la vie à la rivière, et si on bouche la source, la rivière meurt. Et bien l'Eucharistie, c'est la même chose dans notre vie chrétienne. L'Eucharistie, c'est le début de notre vie chrétienne, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui donne de la vie à notre vie chrétienne. C'est Dieu qui se donne à nous. Et sans Dieu qui se donne à nous, notre vie chrétienne n'a pas de sens. Et se priver de l'Eucharistie, c'est exactement comme boucher la source d'une rivière. Ça fait que notre âme et notre cœur se dessèchent comme le lit de la rivière. Et à la fin, c'est tout triste.
Et l'Eucharistie, c'est aussi le sommet de notre vie chrétienne. Le sommet d'une montagne, vous savez, c'est ce qu'il y a tout en haut. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà eu l'occasion d'aller marcher en montagne. Quand on arrive en haut d'un sommet, il se passe plusieurs choses. La première, c'est qu'on est fatigué parce qu'on a fait un effort. Monter en haut, c'est difficile. Mais en même temps que cette fatigue, on a une grande joie. Parce qu'on a conscience que cet effort, il valait le coup. Il valait le coup parce que la vue est belle, parce qu'on est arrivé au but. Et bien dans notre vie, c'est pareil. La vie parfois, elle est un peu compliquée, parfois elle est pesante, parfois il y a des tristesses qui peuvent être grandes. Mais on sait, nous chrétiens, que le but de la vie qui est de vivre unis à Dieu dans son amour pour l'éternité, ça vaut le coup. Et là-dessus, l'Eucharistie est une ressource extraordinaire. Pourquoi ? Parce que dans l'Eucharistie, dans la messe, on ne reçoit rien d'autre que Dieu lui-même qui vient se donner à nous. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à vivre unis à Dieu par l'Eucharistie. Ce qui nous est promis, ce qui nous est offert dans la vie éternelle au paradis, on peut commencer à le vivre dès maintenant à la messe. Cette source qui est la vie de Dieu qui se donne à nous, qui nous permet de vivre, et ce sommet qui est la vie en Dieu, la vie de Dieu, l'amour et la paix profonde que Dieu nous apporte, à la messe, on commence déjà un peu à le vivre. Alors ça n'est qu'un peu, c'est-à-dire qu'on n'en a pas entièrement conscience de ce que l'on vit. On ne ressent pas tout, on n'a pas forcément le cœur extraordinairement en joie. Parfois oui, pas toujours. Mais c'est déjà ça qu'on commence à vivre. Et quand on prend conscience de ça, alors je peux vous partager, les enfants, que la messe prend une dimension extraordinaire dans chacune de nos vies. Et que quand on en est privé, c'est une vraie tristesse. Alors voilà ma troisième piste de réflexion que je vous propose. Retenez dans votre tête cette phrase « L'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne ». Retenez cette phrase. Éventuellement, regardez à nouveau la vidéo que je vous ai faite pour essayer de la comprendre. Et intériorisez la phrase. Gardez-la. Pensez-y un petit peu tous les jours. Et quand on se retrouvera à la fin du confinement, vous me la redirez. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Voilà, je vous souhaite un bon temps de vacances, je vous souhaite un temps de confinement le plus paisible possible. Je vous dis ma prière, je prie pour vous tous les jours, j'espère que vous priez pour moi aussi. Et je vous dis la grande espérance que j'ai que nous nous retrouvions bientôt.